Bonjour les filles, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, une journée dans notre assiette spéciale pour le ramadan. Donc en fait c'est pas forcément pour le ramadan, si vous ne faites pas le ramadan, c'est des recettes que vous pouvez aussi utiliser. Je vous ai donc demandé vos avis sur Snap et vous étiez nombreuses à vouloir cette vidéo, donc je vous la réalise avec plaisir. J'ai décidé de réaliser des recettes simples et assez typiques, donc je vous propose de commencer avec le repas du soir. Et j'ai préparé donc une shorba, des briques et des verrines. Donc pour la shorba, vous aurez besoin de 500 g d'agneau, un verre de flic, de la coriandre ciselée, un verre de pois chiches, de la tomate concentrée, de la tomate fraîche, de l'ail et des oignons. Donc on y va rapidement. On commence à mettre l'huile d'olive dans une casserole avec l'agneau, l'oignon et l'ail tous ensemble. On attend que la viande dore un petit peu, enfin qu'elle ait cette couleur un petit peu dorée. Et ensuite, on va ajouter le concentré de tomates. J'y ajoute aussi les tomates fraîches à ce moment-là. Vous pouvez aussi ajouter des tomates pelées. J'y ajoute du paprika, du cumin, de la coriandre que vous pouvez ciseler ou pas. Moi, je préfère comme ça. Et j'y rajoute le flic. Donc, en fait, c'est du blé concassé. Ensuite, je vous conseille de réchauffer une casserole d'eau à côté et de la rajouter pour que l'eau soit bien bouillante et que ce soit super bon. Et vous laissez cuire pendant à peu près 2 heures. Et c'est cuit et c'est super bon. C'est la recette de ma maman et vraiment, j'adore. Donc ensuite on va passer aux briques. Donc j'ai décidé de faire des briques végétariennes, c'est une recette indienne. Pour cela vous aurez besoin de petits pois, d'une pomme de terre cuite, d'oignons, de coriandre et un petit peu de menthe. Moi j'aime bien, je trouve ça super bon. Donc dans un premier temps pour la farce vous allez mettre de l'huile d'olive, des oignons et de l'ail dans une poêle. Donc la quantité que vous souhaitez, ça dépend pour combien de personnes vous la faites. Vous y rajouterez la pomme de terre cuite, c'est mieux parce que comme ça vous allez faire la farce pendant moins de temps, sinon ça va mettre vraiment trop de temps à cuire. Ensuite, vous y rajouterez les petits pois. Moi, je prends des petits pois surgelés, mais vous pouvez aussi prendre des petits pois frais en conserve. Ceci étant, je ne vous conseille pas parce que ça n'a pas vraiment le même goût. Donc ensuite, vous allez mélanger tout ça et laisser cuire un petit peu. J'y rajoute ensuite la coriandre et de la menthe. La menthe, ça donne vraiment un super bon goût, donc il faut rajouter un petit peu, il ne faut pas trop exagérer non plus, sinon ça va être trop prononcé. Et j'y ajoute du paprika, j'ajoute également du cumin, j'ajoute aussi un peu de gingembre et je trouve que c'est super bon. En tout cas, c'est une recette que j'ai découverte sur YouTube et je la trouve vraiment très très bonne. Donc vous pouvez rajouter du fromage, enfin vraiment ce que vous voulez. Moi, c'est une recette que j'ai faite au plus simple possible et tout le monde l'aime bien, donc c'est bien. Ça permet de faire manger des légumes aux enfants aussi. Donc ensuite, on couvre. Moi, je laisse cuire environ 20 minutes et je laisse refroidir la pâte, la farce, pardon. Ensuite, on prend des feuilles de briques tout simples. Moi, je les achète déjà faites. Je ne sais absolument pas faire les pâtes ni les feuilles. Je suis pas très douée. Donc, ensuite, vous mettez vos briques comme vous voulez. Il y en a qui préfèrent les mettre en triangle. Il y en a qui préfèrent faire des grosses briques en carré. Moi, perso, je fais toujours des petites briques parce que sinon, mes enfants ne les mangent pas. Et généralement, j'en fais plusieurs et je les congèle comme je vous l'expliquais dans ma dernière vidéo. Ceci étant, aujourd'hui, comme je les ai fait spécialement pour cette vidéo, j'en ai fait juste la dose. Donc, je crois que j'ai dû en faire à peu près une douzaine. Donc après, voilà, vous ajustez les doses au niveau du nombre de personnes avec qui vous êtes. Et en tout cas, c'était super bon. Donc moi, pour faire cuire les briques, je mets vraiment un peu d'huile. Ma maman fait pas comme ça, elle met beaucoup plus d'huile, mais moi je trouve que c'est bon. Enfin voilà, ça permet de pas avoir trop de matière grasse et ça fait quand même bien cuire les briques. Elles dorent facilement, donc moi je les laisse dorer à environ 5 minutes de chaque côté. Et je les retourne, c'est un peu au feeling. C'est un peu au feeling en général la bouffe chez moi. En tout cas, mes enfants ont adoré, elles ont eu un franc succès. Donc ça permet vraiment de faire manger des légumes et on peut en faire de plein de sortes. Donc ensuite on va passer au dessert, donc c'est toujours un truc assez simple. Donc il vous faudra pour ça des granolas, des framboises, un yaourt nature ou un yaourt de soja si vous ne buvez pas de lait comme moi et des fraises. Donc ce que je fais, c'est que je prends un peu de sucre que je rajoute dans le yaourt au soja, sinon c'est impossible de faire manger ça à mes enfants et à mon mari. Donc je vais mélanger, vous pouvez très bien ne pas sucrer, hein. Moi si c'était pour moi j'aurais pas sucré, mais bon là faut pas exagérer non plus. Ensuite vous prenez une petite verrine ou une grande verrine comme vous voulez et vous faites plusieurs couches dans l'ordre que vous voulez. Donc moi j'ai fait d'abord yaourt, ensuite granola et ensuite framboise, mais j'en ai fait 3 sortes différentes, donc j'ai mixé. Donc je trouve ça hyper bon, c'est hyper simple à faire, enfin ça met vraiment 5 minutes, mais c'est vraiment quelque chose qui tient bien au corps parce qu'en fait on a un peu tout ce dont on a besoin, donc des protéines avec le soja, avec les framboises on a des apports en fruits, et avec les granolas on a des sucres lents quand même, donc c'est quand même pas mal je trouve à manger en dessert et ça cale le ventre vraiment jusqu'au lendemain. En tout cas c'est le genre de dessert que j'aime bien faire, donc c'est des trucs qui prennent pas la tête, qui sont bons et qui sont beaux visuellement, donc qui donnent envie de manger. Donc j'en ai fait 3 petits et j'en ai fait une plus grande pour mon mari que je n'osais pas filmer, mais en tout cas mon fils en a mangé 2 et celui-là on n'a pas mangé, elle mange pas beaucoup en ce moment, mais en tout cas ça a toujours beaucoup de succès les verrines et c'est pratique à faire et je trouve qu'il y en a vraiment de plein de sortes. Je vous montre souvent des verrines dans mes vidéos, mais
mais j'aime bien en faire, donc j'espère que vous aimez bien les verrines aussi, sinon ça risque d'être un peu compliqué. Donc voici notre repas, nous on casse ici à peu près à 22h04 ou 5 il me semble. Donc les enfants ont mangé avec nous exceptionnellement parce que c'était un week-end, mais sinon ils mangent avant, donc voilà, ils ont beaucoup aimé. Je mets aussi un peu de fruits en dessert, des pêches, des fraises, des pastèques, enfin voilà, tout ce qui a de l'eau. Et nous c'est tout ce qu'on mange, donc on mange pas plus que ça, puisque de toute façon après on n'a pas faim. Donc ensuite on passe au repas du matin, je vous ai fait encore quelque chose de simple mais que je trouve super bon. Donc moi ce que je fais c'est que je mange toujours des noix de cajou, je mange toujours des dattes, et là je vous ai présenté une recette de smoothie, donc pour ça il vous faudra des fraises, une pastèque coupée et du lait d'amande. Donc c'est hyper simple, vous avez juste à mettre la pastèque que vous aurez coupée en petits morceaux dans un blender. À ça vous y ajouterez des fraises, le lait d'amande, et moi j'y ajoute des dattes, mais après les dattes c'est comme vous voulez, si vous aimez les dattes vous pouvez en rajouter, si vous n'aimez pas vous n'en rajoutez pas, mais ça permet vraiment d'apporter aussi un peu de sucre rapide au corps, et c'est quand même important. Et la pastèque ça redonne vraiment beaucoup d'eau, donc c'est comme si vous buviez je sais pas combien de litres d'eau dans l'équivalent d'une pastèque. Et ce que je fais aussi le matin c'est que je bois de l'eau chaude avec du citron, je bois pas de thé parce qu'en fait j'ai besoin de garder mon fer etc dans le corps, et je trouve que c'est un bon petit déjeuner qui tient assez bien. Je rajoute aussi des glaçons avant de les mettre dans le frigo. Je mets ça dans un grand verre comme ça, donc j'en fais un pour moi et un pour mon mari. Et donc avec des cornes de gazelle que je commande chez une personne, je peux pas vous donner la recette malheureusement parce que sais pas moi qui les ai faites, je les commande avant le ramadan et je les garde pendant à peu près 3 semaines, et j'adore manger ça à cette période. Donc on mange voilà, des noix de cajou, des dattes, un peu de noisettes, des cornes de gazelle et un grand verre de smoothie avec un peu d'eau chaude au citron, et franchement c'est hyper bon et ça tient bien au corps. Donc voilà pour cette vidéo, c'est terminé, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker si vous en voulez d'autres. Donc je vous souhaite encore une fois un excellent ramadan à vous tous, j'espère que tout se passe bien pour vous et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse, bye bye.